lire à partir du verset 24, s'il vous plaît. Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Adama. Bonjour à tous. Ça va? Votre bonjour est froid. C'est parce qu'il fait froid dehors? Bonjour à tous. Bon, s'il fait froid dehors, il faut que vous vous grouillez dedans pour avoir un peu de la chaleur. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons rendre grâce avant de couvrir la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin que tu nous donnes. Tu es le Dieu de vérité, celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Ta parole est la vérité et elle demeure la vérité indiscutable, l'axiome de Dieu, celle dans laquelle nous avons confiance totalement. Alors ce matin, nous voudrons que tu nous parles, Seigneur. Cache-moi derrière ta croix et que personne ne me voie, qu'on ne voit que toi. Je veux pointer les gens vers toi. Ce matin, c'est toi que les gens sont venus écouter et non moi. Alors s'il te plaît, révèle-toi à nous ce matin. Parle-nous, change nos vies, transforme nos cœurs, notre Dieu, par ta parole. Et tu connais le besoin de chacun ici ce matin. Réponds à chacun selon son besoin. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Alors, ce matin, nous continuons avec notre sujet qui est le roi et son royaume. Le roi et son royaume, c'est un sujet que les anciens ont abordé depuis quelque temps que nous sommes sur le sujet. Et puis, il arrive de temps en temps qu'on a des hors-séries pour pouvoir passer. Mais on continue. Avant de continuer, j'aimerais quand même que nous regardions un peu une petite révision rapide des choses que nous avons vues dans le passé. Il y a 2 ou 3 semaines, j'avais déjà enseigné sur ce passage-là où nous devons déposer nos trésors. Qui est ton maître? Maman ou Dieu? Et nous avons juste parlé de cela, qu'il y avait 2 endroits pour déposer nos trésors. Soit nous plaçons notre trésor au ciel, sinon sur la terre. Et si nous plaçons au ciel, ça voudrait dire que notre cœur, là où se trouve notre cœur, là aussi se trouve notre trésor. C'est ça, où notre trésor se trouve, notre cœur se trouve là-bas aussi. Alors, 2 visions, on a vu les 2 endroits pour ramasser et les 2 visions. Alors, est-ce que mon œil est en bon état? Si mon œil n'est pas en bon état, je ne pourrai pas voir les choses de Dieu et appliquer et agir comme Dieu le veut. Et si mon œil est en bon état, si mon œil est aplos, alors si mon œil est simple et parfait et voit comme il faut, alors je pourrai placer les trésors là où Dieu veut que je le fasse.
Et nous avons vu aussi, le dernier point, et qui est notre maître, les deux maîtres. Le monde, les richesses de ce monde, ou Dieu lui-même, Yahvé, le Dieu de Jacob. C'est qui règne sur ton cœur? Si le Dieu Yahvé règne sur ton cœur, le Dieu de Jacob règne sur ton cœur, alors ton œil qui est aplos, ton œil qui est parfait, ton œil qui est en bon état, va placer les choses dans le ciel, là où c'est éternel, où les voleurs ne peuvent pas toucher, où il n'y a pas de crise économique dans cet endroit. Amen. Il n'y a pas de crash là-bas. Alors donc, et nous avons dit que nous pouvons utiliser notre richesse qui est appelée mammon. C'est la première fois que dans la Bible, on utilise le mot, la richesse est utilisée comme un Dieu pour l'opposer à Dieu. Alors nous allons utiliser notre argent pour servir le Dieu véritable. Nous allons utiliser notre mammon pour le mettre au service du Dieu Tout-Puissant. Amen. Bon. Et ce matin, la révision est faite. Alors, ce matin, le contexte dans lequel nous nous trouvons, Benoît l'a si bien fait. Merci pour ta lecture, mon frère. C'était parfait. Tu lis mieux que moi. Et le passage qu'il a lu, c'est dans Matthieu chapitre 6 que nous avons vu. Et dans Matthieu chapitre 6, et Jésus parle à ses disciples. N'oublions pas, hein, nous sommes sur la montagne des... Alors donc, c'est le sermon sur la montagne. Et ce sermon sur la montagne qui est en train d'être fait, Jésus parle à ses disciples. N'oubliez pas le point que nous avons lu depuis le départ et que Denis et d'autres frères et Stéphane ont en parlé, c'est Matthieu chapitre 5, verset 21. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? On a parlé de ça. Et tout cela est basé, ça y est, dans ce contexte, ça continue. Mais ce matin, notre sujet que nous touchons continue, mais elle se repose sur le verset 24 en partant. Quand nous avons vu tout cela, la richesse, on doit les placer. Si Dieu est à la bonne place, le verset 24 nous dit quoi? Si nous regardons cela ensemble. Vous pouvez regarder dans votre Bible, pour ceux qui ont leur Bible. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Donc, à partir de cela, il va dire, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Et le texte va par là. C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Alors le c'est pourquoi, comme je l'ai dit la dernière fois, est une conjonction de coordination qui s'attache au verset qui a précédé ou les sujets, les points qui ont précédé le texte. Donc ça nous dit, c'est pourquoi. Comme vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, comme vous ne pouvez pas avoir deux maîtres, comme vous n'êtes pas esclave du monde et des biens matériels, alors maintenant, comme votre trésor est placé au ciel, comme vous avez placé votre trésor à la bonne place, alors ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger et vivre. Dieu va pourvoir. Amen. Et si vous n'avez rien compris dans le reste du message, si vous retenez cela, vous pouvez partir maintenant. Ce n'est pas de problème. Amen. Bon. Alors, ça c'est le contexte. Nous avons lu notre texte. Et Jésus va parler de cela avec ses disciples. Et il va parler, ne vous inquiétez pas de ce dont vous allez manger ou de ce que vous allez vivre. Pourquoi? Et nous allons regarder qu'est-ce que l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quoi? C'est l'anxiété. Selon le dictionnaire, l'anxiété, être inquiet, angoissé, excessivement préoccupé. Est-ce qu'il vous arrive à vous d'être inquiété? De vous inquiéter des fois? Est-ce que tout le monde s'inquiète de la même manière? Non. Il y a des circonstances qui inquiètent certains, qui n'inquiètent pas d'autres. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous pouvons être inquiets. Moi, ça m'arrive de m'inquiéter. Quand ma femme va au travail et qu'elle devrait rentrer à la maison, je ne la vois pas. Alors je commence à m'inquiéter. Je dis, je l'appelle, je ne la rejoins pas à l'école. Le téléphone sonne, je ne la rejoins pas. Dans son cellulaire, je ne la rejoins pas. Alors, il y a des fois, je prends mon auto pour me rendre à l'école pour voir, est-ce qu'elle va bien? Ça vous arrive, non? De penser quelque chose comme ça. Alors, certains vont être inquiets simplement en voyant l'avenir qui s'en vient. Donc, l'inquiétude, c'est normal, c'est des choses qui arrivent dans notre vie. Elle est normale jusqu'à un certain point. Dans certaines choses, c'est correct, dans d'autres choses, ce n'est pas correct.
quand je m'inquiète, comme je viens de vous le dire, c'est à cause de mes responsabilités comme mari. J'ai promis à ses parents que je vais prendre soin d'elle. Il faut que je le fasse. Donc, c'est justifié. Mais est-ce que je dois m'inquiéter outre mesure? Non. Nous ne devons pas nous inquiéter outre mesure. Il y a certaines inquiétudes qui sont justifiées, mais d'autres ne le sont pas. Alors Jésus va parler à ses disciples, ne vous inquiétez pas de quoi? De ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Et nous savons que la nourriture et le vêtement sont des choses qui sont importantes, qui sont essentielles dans la vie. Vous êtes d'accord avec moi? 3 choses qui sont importantes dans la vie tous les jours. Se loger, manger et se vêtir. Si tu n'as pas ces 3 choses-là, c'est difficile. Et vous connaissez la pyramide d'Abraham Maslow. Il parle des 3 priorités. Si tu n'as pas l'essentiel, tu ne penses pas aux d'autres choses. Hein? Vous voyez? Donc ces 3 choses sont importantes. Au Québec, si tu n'as pas à manger, tu peux, même n'importe où dans le monde, tu vas supporter un peu pendant un certain jour. Plus tard, si il n'y a pas à manger longtemps, tu vas mourir. Vous êtes d'accord? Si tu n'es pas vêtu, même si tu as un corps, au Québec, dans le froid, en Afrique, tu as la chaleur, tu ne vas pas mourir. Mais au Québec, dans le froid, tu vas mourir. Vous voyez? Donc, c'est important, c'est crucial d'avoir un vêtement, c'est crucial d'avoir de la nourriture. Alors, les disciples avaient déjà tout abandonné pour suivre Jésus. Et maintenant, Jésus leur parle. Vous ne devez pas vous inquiéter pour ce que vous allez manger et vivre. Donc, l'inquiétude, c'est être soucié, c'est être en souci ou s'inquiéter des choses que nous ne devons pas, pour lesquelles nous ne devons pas nous inquiéter. Il faut que nous pensions bien à cela. Alors, les choses qui nous inquiètent, qu'est-ce qui nous inquiète généralement? Voilà ce que j'ai fait une liste. Nous sommes inquiets à cause de l'insécurité, le terrorisme pour l'Afrique et certains pays du monde, le terrorisme, la famine, la pandémie et le manque de travail ou de travailleurs qualifiés. Et pour certains aussi, manque de logement. Présentement, les logements sont en pénurie, n'est-ce pas? Les gens courent partout, on cherche des logements, on n'en trouve pas. Et les prix ont augmenté. Et les maisons ont augmenté de prix. Hors normal. Hors norme, on pourrait dire comme ça. Alors, ça, c'est des problèmes qui peuvent stresser des gens. Les taux, c'est-à-dire les prix des locations ont augmenté. Je parle à des frères, je parle à des sœurs qui sont dans le besoin, qui n'ont pas tous leur maison comme certains d'entre nous ont leur propre maison et qui sont en appartement. Leur souci, c'est de pouvoir payer leur loyer chaque mois comme il faut. Et ils n'en ont pas. Et ça devient inquiétant pour eux. Et avec raison, dans un certain sens. Et nous voyons l'inflation sur le marché, les taux d'intérêt hypothécaires qui montent, et ceux qui ont couru pour acheter des maisons rapidement, croyant que c'était bas, que le prix était bon. Maintenant, les taux sont en train de monter. Qu'est-ce que ça fait? Alors, le cœur bat aussi au rythme des taux hypothécaires qui montent, les intérêts. Alors, tout ça sont des raisons qui amènent les gens à s'inquiéter. La santé, notre système de santé qui n'est pas en ordre, et nos personnes âgées qui sont négligées dans des maisons de personnes âgées, hein, et qui ne sont pas traitées comme il faut. Le gouvernement s'inquiète, mais nous aussi nous s'inquiétons. Quand j'ai mon papa ou quand j'ai une sœur dans l'assemblée qui habite dans ces endroits, et nous nous inquiétons, nous réfléchissons comment on prend soin d'eux, comment ils vivent. Alors ça peut être des sujets d'inquiétude, et ce qui est normal. L'avenir de nos enfants, quand on dit que le système scolaire ne va plus bien et qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, l'avenir de nos enfants et l'écologie qui est devenue un autre dieu pour notre société, alors ça préoccupe les gens. Je pourrais en mettre plein, mais ce n'est pas le but d'en mettre plein, c'est pour dire quelques éléments, et y compris tout ce que vous savez, que vous pensez, qui n'est pas sur ce diapo-là. Alors, s'inquiéter, c'est une chose. John MacArthur a dit ceci, et j'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, l'inquiétude est le péché de la méfiance envers la providence de Dieu. Quelqu'un qui s'inquiète hors norme, quelqu'un qui s'inquiète excessivement pour des situations qui ne vaut pas la peine d'être inquiet. Alors, c'est un manque de foi, c'est un manque de confiance en Dieu, à la providence de Dieu. Et il va plus loin. Il dit, pourquoi t'inquiètes-tu?
pour ton avenir, alors que tu as été aimé de toute éternité. Tu as été choisi dans l'éternité passée. Et dans le dessein de Dieu, le plan était de te régénérer, de te donner une nouvelle naissance et de faire de toi une nouvelle créature afin que tu ne sois plus en Adam, mais en Christ. Ta nouvelle condition, régénérée, aime la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et si ta foi est dans cette vérité-là, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Amen. C'est ce qu'il dit. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon frère. Ma sœur, tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu fais l'objet de Dieu dans le ciel. Dieu a vidé le ciel pour venir te chercher sur la terre. Toi et moi, dans notre condition de péché, Dieu est venu, il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nous montrer combien il nous aime. S'il a donné la chose la plus précieuse, ou la personne la plus précieuse du ciel, la deuxième personne de la Trinité est descendue pour venir te racheter, toi et moi, est-ce qu'il peut être incapable de te nourrir? Est-ce que c'est le vêtement qu'il ne pourra pas te donner? Non. C'est ça. Tu es important. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de notre Dieu. Il n'est pas venu flâner sur la terre. Il n'est pas venu en tourisme. Ce n'est pas un voyage touristique qu'il a fait du ciel sur la terre. Non. Mais il y avait une cause à cœur. Il y avait un but à atteindre. Un objectif précis. Que toi et moi, nous soyons assis avec lui au ciel. Et Éphésiens nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Dieu. Amen. Alors, quel est le remède à l'inquiétude? Le remède à l'inquiétude n'est rien d'autre. Le remède à l'inquiétude, c'est la confiance en Dieu. Et c'est ce que Jésus fait avec ses disciples. Et là, dans notre texte de ce matin, Jésus va donner 6 raisons. Et moi, j'ai regardé ça, je disais ça, c'est un point apologétique. J'ai dit, Jésus fait de l'apologie avec ses disciples. Il va donner 6 raisons pour lesquelles les disciples ne devraient avoir confiance en Dieu plutôt que de s'inquiéter. Pour lesquels les disciples ne doivent pas s'inquiéter. Premièrement, qu'est-ce qu'il nous dit quand nous regardons? Dans le verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Premièrement, parce que ta vie est plus que la nourriture. Ta vie, Jésus qui t'a donné la vie, s'il t'a donné la vie qui est plus que n'importe quoi, et nous pouvons voir dans Job, quand Satan a attaqué Job, et que Job continue de persister et d'être noble et loyal à Dieu, et de célébrer Dieu et de dire que Dieu est bon, Satan est allé lui dire, et dit, Dieu, tu sais, tu peux enlever à l'homme tout ce dont tu lui as donné, mais si tu touches à sa vie, il va te maudire. N'est-ce pas? Il dit, si tu touches à sa vie. Donc, Satan sait que la chose la plus précieuse pour l'être humain, c'est la vie. Mais si Dieu t'a donné la vie, est-ce que c'est le hamburger qui ne peut pas te donner? C'est la pizza qui ne peut pas te donner? C'est le vêtement qui ne peut pas te donner? Il peut te donner tout ça. Jésus se déclare, il dit, je suis la résurrection et la... C'est ça. Il n'a pas dit, il y a la vie en lui. Il l'est, c'est son être. Il est incarné, il est l'incarnation de la vie. Il donne la vie. Alors il t'a donné la vie qui est plus précieuse que toute autre chose. Il a créé les cieux et la terre pour te mettre dedans. Il a tout mis à ta disposition et à notre disposition. Et puis tu vas avoir douté de lui. Non. La vie est plus importante que la nourriture. La priorité est ailleurs. Ne gaspille pas ton énergie sur ça. Dieu va pourvoir. Deuxième raison, le corps est plus que le vêtement. Bon, comme le corps est plus que vêtement, donc on devrait être tous ici déshabillés, torse nu. Est-ce qu'on est torse nu? Non. Il ne veut pas dire que le vêtement n'est pas important. Il ne veut pas dire qu'on n'a pas à s'habiller. La preuve est que je suis habillé pour venir parler. Hein? Quelqu'un a dit que l'habit ne fait pas le moine. Quand je faisais des cours en communication appliqués à la théologie, et le professeur a répondu, oui, l'habit ne fait pas le moine, mais sans l'habit, on ne reconnaîtra pas non plus le moine.
On a besoin d'un habit, on a besoin de s'habiller, et c'est important. Mais ça ne doit pas être cela ne doit pas prendre toute notre énergie et toute notre santé, toute notre intention. Le corps est plus que le vêtement. T'inquiète pas pour cela. Troisième argument que Dieu donne, ici, il dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Jésus attire l'attention des disciples sur les oiseaux. Probablement sur le mont des Oliviers, quand il était en train de leur parler, probablement des oiseaux volaient de gauche à droite. Ils sont habitués à voir. Jésus prend les éléments de la nature pour enseigner ses disciples. Observez la nature, regardez la nature, regardez les oiseaux. S'il y a quelque chose qui est important pour un oiseau, c'est la nourriture. Il a besoin de manger pour voler parce que toute son énergie est tirée de la nourriture. Le petit oiseau là qui bat plus de combien de battements par minute là, ou par seconde, là, comment vous appelez ça? Le colibri, n'est-ce pas? Vous savez, ce colibri a besoin de manger pour avoir beaucoup d'énergie pour faire ça. Essaye de te lever, fais la bras comme ça pendant 3 minutes, tu vas voir que tu vas baisser. Tu ne tiendras pas longtemps. Mais lui, il s'en va plus vite que l'œil même. Mais Dieu pourvoit ses besoins. Ici, est-ce que Dieu veut dire, OK, ne travaille pas, reste à la maison à flâner, tourner le pouce et caresser ta bédaine, je vais pourvoir à tes besoins. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Non. L'oiseau ne travaille pas. L'oiseau n'a pas de semences, n'a pas de grenier. On ne voit pas l'oiseau prendre sa valise le matin pour dire, il fait trop frais aujourd'hui, il faut que j'aille au travail. On ne voit pas l'oiseau avec une daba ou bien une hache sur son épaule en train d'aller au champ pendant que les fermiers sont en train de travailler. Mais il est en train de dire que lui, il pourvoit aux besoins du plus petit. Cet oiseau-là, lui, il pourvoit pour eux. Il va pourvoir pour toi. Mais l'oiseau fait quoi? L'oiseau se lève le matin, il sillonne les champs et les plantations. Il va dans les arbres, il cherche. Mais si l'oiseau reste dans le nid, si l'oiseau va s'asseoir dans le nid, Dieu va pourvoir mes besoins. Il va pourrir dans le nid. Si tu restes dans ton nid, que tu ne cherches pas, tu vas pourrir dans le nid. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas pourvu à tes besoins, c'est parce que tu refuses de faire ce que Dieu te dit de faire. Nous, on a du travail à faire. Les oiseaux se promènent pour chercher leur aliment. Mais les humains que nous sommes, nous devons aller au travail, nous devons cultiver, nous devons faire ce qui est nécessaire pour pouvoir subvenir à nos besoins. Dieu va pourvoir au travers de ce mouvement que nous faisons. Amen. Si tu ne fais pas ça, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit la vérité, c'est parce que tu as mal appliqué ou mal compris la vérité de Dieu. Quatrième raison que Dieu donne, il dit ici, il est inutile de s'inquiéter. Inutile de s'inquiéter. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Les inquiétudes sont inutiles. Ne t'inquiète pas outre mesure. Si tu t'inquiètes, ça change quoi? Le fait que tu t'es inquiété, est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Tes cheveux peut-être ont plus blanchi. L'inquiétude te crée plus de problèmes que ça ne règle tes problèmes. Et dans Proverbe 12, 24, il nous dit, 25 plutôt, il nous dit que les inquiétudes abattent le cœur, accablent le cœur dans certaines situations, c'est certaines versions. Les inquiétudes te découragent, les inquiétudes ne te propulsent pas dans l'excellence, dans le succès. Les inquiétudes te retardent, t'empêchent d'avancer. Quand tu t'inquiètes, tu ronges tes doigts, tu comptes le toit, tu ne dors pas la nuit et ça va te rendre malade, ça va empirer ta condition. Alors, c'est inutile de t'inquiéter parce que tu ne peux rien changer. En hébreu, et je dis en hébreu, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament aussi, je pourrais dire dans la Bible, tout court, la mesure une coudée, c'est 46 cm. Veux-tu grandir de 46 cm? Quelqu'un veut grandir de 46 cm ce matin? Non.
On préfère notre taille comme on est, hein? Voilà. Ne vous inquiétez pas. 5e raison que Dieu donne, que Jésus-Christ donne encore à ses disciples ici, il dit le chant des listes. On va regarder cela. Il dit, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, dans toute sa gloire, Salomon dans toute sa richesse, Salomon dans toute sa puissance, sa garde-robe n'a pas été vêtue comme ceux des listes. Il prend un des rois les plus puissants et des plus riches de tous les temps. Et Dieu même dit que personne n'a jamais été plus sage que Salomon, ni plus riche que lui quand il lui fait les promesses. Personne ne l'a dépassé. Aucun roi, aucun riche de notre temps, de nos temps modernes, n'a atteint la cheville de Salomon. Si la parole de Dieu est vraie, si elle ne ment pas, et je crois qu'elle ne ment pas, alors donc personne n'a dépassé Salomon dans leur richesse ni dans leur sagesse. Mais cependant, on dit qu'il n'a pas été vêtu plus que les fleurs des champs. Amen. Qu'est-ce que cela nous dit? La garde-robe de Salomon n'était pas garnie comme les fleurs. Ça dit que sa garde-robe est à moins de beauté, à moins d'éclat que les fleurs des champs. Et ce matin, je sais que même si on te donnait une tenue de Salomon aujourd'hui, tu ne porteras pas parce que c'est démodé. Il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Là, il fait mention de ta foi. Tu t'inquiètes parce que ta foi, tu manques de foi, tu manques de confiance. En ce moment-là, dans cette situation, tu ne fais pas confiance que ton Dieu va pourvoir, qu'il est aussi puissant pour toi, qu'il t'aime à tel point qu'il ne peut pas t'oublier. Et dans Ésaïe 49, il dit, une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Non. Et si même elle oubliait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublie point, parce que je t'ai gravé sur mes mains. Dieu ne peut pas t'oublier. Il va pourvoir à tes besoins. Il dit, les fleurs sont vêtues, et puis ils meurent. La précarité des fleurs. Ils ne filent, ils ne tissent pas. Ils n'ont pas de textile, ils n'ont pas d'usine. Ils n'ont pas les grands couturiers, les Yves, Yves, comment on appelle là? Yves Saint-Laurent, ne les vêtue pas. Mais cependant, ils sont mieux, elles sont bien habillées que tout le monde sur la planète. Vêtues. Et Dieu fait ça pour quelques heures seulement. 24 heures, tu t'en vas, la fleur n'est plus là. Elle a fané. Mais cependant, le lendemain, elle sera revêtue encore. Quel couturier est capable de coudre de beaux habits comme ça chaque jour? Mais Dieu le fait. Il dit, si je fais ça pour les plantes, tu as plus de valeur que les plantes. Vous savez, ces plantes-là, Dieu n'est pas venu sauver les plantes. Il n'est pas venu sauver les oiseaux. Il est venu te sauver toi. La vie qui est en toi, la vie qui est en nous a plus d'importance que tous ceux pour lesquels nous nous inquiétons. Amen. Vous êtes important. J'aimerais ce matin, quand vous sortez ce matin d'ici, que vous soyez confiants que Dieu vous aime, que Dieu va pourvoir à vos besoins, que vous n'avez pas à vous inquiéter, que nous tous, nous devons être confiants, que le Dieu que nous adorons, il a un grenier qui ne se vide jamais. Son compte bancaire n'est jamais dans le rouge. Il ne va pas frapper à la porte de quelqu'un pour dire « Peux-tu me donner un peu d'argent, je vais prendre soin de mes enfants, ils sont trop nombreux pour moi. » Non, il va pourvoir. Amen. Il va pourvoir, quelle que soit la situation. Il dit, 6e point et dernier, il dit, ne vous inquiétez pas. On va regarder. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cette parole vient me chercher. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Les disciples n'ont pas à s'inquiéter parce que leur Père céleste sait ce qu'ils ont besoin. Dieu est leur papa. Un père responsable prend soin de ses enfants.
Un père responsable se prive de manger et de donner à ses enfants. Quand il n'y en a pas, on nous dit dans notre société, je ne sais pas si partout, en tout cas, mes parents m'ont éduqué comme ça. Ma maman et mon papa m'ont dit, Adama, s'il n'y en a pas, nous on se prive, on vous donne à vous. Si les enfants ont mangé avec la grand-maman, c'est vous la priorité. Et quand ça reste, nous on mange. N'est-ce pas comme ça tous les parents agissent, non? Y a-t-il quelque chose de plus important que ta progéniture? Il n'y en a pas. Quand vous vous levez chaque matin, vous partez travailler durement. C'est pour votre progéniture que vous faites. Vous voulez leur donner une vie agréable. C'est ce que vos parents ont fait pour vous. C'est ce que mes parents ont fait pour nous. Et chacun a fait selon leurs mesures. D'autres vont dire, ah, moi, mon papa n'avait rien. Oui, tout le monde, notre papa n'avait rien. Mais ce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour nous donner. Et à partir de ce tremplin, on peut se propulser pour aller loin. On peut être au moins reconnaissant. On n'est pas mort de faim, même s'ils n'avaient rien. Amen. Alors, un père responsable, qui est Dieu, ne peut pas nous abandonner. Il dit, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Quels sont tes problèmes? Quels sont nos problèmes? Quels sont mes problèmes? Même les problèmes les plus profonds que tu n'as pas encore évoqués, Dieu le sait. Ce qui est au fond de ta pensée. Et si vous vous souvenez de la prédication de notre frère Christian sur la prière de notre Père, donne-nous notre pain. Alors, est-ce que c'est Jésus qui dit à ses disciples? Donc, il va donner notre pain quotidien, il va pourvoir seulement. C'est normal. C'est Jésus même qui dit aux disciples, si vous priez, demandez notre pain quotidien. C'est un Père responsable et non irresponsable. C'est un Père digne d'être respecté. C'est un Père digne d'avoir notre confiance. C'est un Dieu Père providentiel qui pourvoit. Ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et il dit, ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Les païens, ici, ça voudrait dire quoi? Dans l'Ancien Testament ou dans la Bible, les païens, à l'époque, on parlait des non-juifs. Tous ceux qui ne sont pas juifs, tous ceux qui ne sont pas dans le peuple de Dieu étaient considérés comme des païens. Mais aujourd'hui, les païens sont ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Même les Juifs actuellement, s'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, celui qui est l'apogée, Christ est l'apogée de tout l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il est la fin de tous les prophètes et c'est lui que tous les prophètes ont parlé. Donc, si les Juifs ne placent pas leur confiance en ce Jésus-là, ils sont des païens, ils ne sont pas sauvés. Même s'il dit, c'est pourquoi Jésus dit, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham. Mais si Abraham a cru en moi, Abraham s'est réjoui de mon avènement. Mais vous ne croyez pas. Il dit, mais Dieu peut susciter pour Abraham de ses pierres des fils pour Abraham. Donc, on n'est plus enfant de Dieu parce qu'on est né dans la famille d'Abraham, parce qu'on est né en Israël, parce qu'on vient, on a des parents ou une généalogie juive, alors je suis enfant de Dieu. Non, 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 non. Tu dois te convertir. Accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. La circoncision, ce n'est plus la circoncision physique, mais c'est la circoncision des cœurs. Amen. Et c'est ça que Dieu demande. Donc le païen, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui vit par ses propres besoins. C'est quelqu'un qui compte sur lui-même pour subvenir à ses besoins. Il ne croit pas à Dieu. Il a d'autres, il peut aller consulter des faux dieux, mais il compte sur lui-même. C'est pourquoi quand ça ne va pas et qu'il ne sait pas vers qui se tourner, il terminera par un suicide. Il se suicide parce qu'il n'y a plus d'espérance pour lui. Mais le chrétien que nous sommes, quand ça ne va pas, on se tourne vers... Et quand ça va, on se tourne vers... Donc, pourquoi il va y avoir des problèmes? On a quelqu'un à qui on peut aller déverser notre cœur. Vous n'êtes pas des païens. Vous n'êtes pas des inconvertis. Vous êtes des convertis. Vous êtes des gens qui avaient reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Alors, mettez votre confiance dans la parole de Dieu. Appliquez-la. Ici, maintenant, la question que je pose. Comment devons-nous surmonter nos inquiétudes? Ou comment devons-nous faire pour surmonter nos inquiétudes? Ou comment pouvons-nous surmonter nos inquiétudes aujourd'hui?
Les inquiétudes, est-ce que ça finira? On va les avoir toujours, n'est-ce pas? Présentement. Il va arriver qu'on va s'inquiéter. Mais comment les surmonter quand les inquiétudes se présentent à nous? Premièrement, quand nous regardons dans les Écritures, Philippiens nous dit 4, 6, 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas la première fois que la Bible parle. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous disent de ne pas nous inquiéter. Mais si les inquiétudes se présentent à nous, si des sujets d'inquiétude nous arrivent, qu'est-ce que nous devons faire comme chrétiens, comme enfants de Dieu? Nous devons faire recours à la prière. C'est à la prière. Faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières. Et comment? Par des supplications. Comment? Par des actions de grâce, de reconnaissance, de louange. Alors Dieu va répondre. Amen. C'est ce qu'il nous dit. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Il va garder nos cœurs en Jésus-Christ. Et quand notre cœur est gardé en Jésus-Christ, c'est à la bonne place. Amen. Si notre cœur est en Jésus-Christ, notre trésor aussi sont à la bonne place. Deuxième point, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Qu'est-ce que nous devons faire quand des inquiétudes se présentent? Deuxièmement, déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. On ne te dit pas de te défouler sur ton mari. On ne te demande pas de te défouler sur ta femme. On ne te dit pas de te défouler sur tes enfants, sur tes patrons, sur tes collègues. Non, défoule-toi. Décharge-toi sur Dieu. Va apporter ton besoin à Dieu. Comment encore? Toujours par des prières et des supplications. J'aime parler de cela. Les gens, quelqu'un m'a dit, tu aimes parler de ça? J'ai dit oui, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu sais d'où tu viens et quand tu sais Dieu, comment Dieu a travaillé dans ta vie, tu ne peux pas oublier. Quand j'ai été chassé de la famille, je n'avais rien. J'ai perdu mon emploi, parce que mon emploi, c'était mon oncle qui me l'avait donné. À 22 heures, on met mes bagages dehors, on dit, tu ne fais plus partie de la famille. Je n'ai plus rien. Il n'y a pas de bien-être social, il n'y a pas d'assurance chômage, alors je dois vivre de moi-même. Vous savez, à chaque fois que j'ai appelé Dieu, il était là. Je lui disais, Seigneur, moi je n'ai rien. J'ai été chassé de la famille à cause de toi. Ce n'est pas parce que je suis allé commettre l'adultère, pas parce que j'ai volé, ce n'est pas parce que j'ai été impoli envers un adulte ou quoi qui que ce soit. Simplement, parce que j'ai décidé de mettre ma vie entre les mains de toi, l'Éternel. On a dit que tu es le véritable Dieu. J'ai lu dans les Écritures et j'ai cru en cela. Et si tu ne pourvois pas pour moi, si tu ne me soutiens pas, je suis faite à l'os, je suis foutu. Et je priais. Et je pense que ces moments de persécution ont été salutaires pour moi parce que ça m'a permis de m'accrocher à Dieu et de faire confiance totalement qu'à la parole de Dieu, à personne d'autre, à Dieu et sa parole. C'était ça mon socle, mon appui. Quand ça n'allait pas, je rentrais dans la chambre, je priais. Je rentrais dans un coin de la salle de bain de l'église, je priais. Je partais dans un champ, je priais. Je parlais à Dieu. Tu es mon papa, tu es mon tout. Je n'ai plus rien. Si tu ne me donnes rien, je ne suis rien. Vous savez, Dieu a toujours pourvu. Essayez voir. Essayez, comptez sur Dieu. Prenez Dieu au mot, sa parole au mot, dans son sens. Dieu, tu as dit. Alors moi, je le fais. Ta gloire est en question. Ton honneur est en question. Ton nom est en question. Je ne dis pas de chercher à éprouver Dieu dans n'importe comment. Mais sincèrement, si tu es dans le vrai besoin, mets Dieu à l'épreuve. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ça. Interviens. Il va intervenir. S'il n'intervient pas, viens me dire, moi je sors de la foi chrétienne. Je te le dis là. Si Dieu n'intervient pas, comme il a intervenu pour moi, comme il l'a fait pour d'autres, si ce n'est pas vrai, tu me dis, moi je ne suis plus chrétien demain matin. Parce que je sais que c'est le Dieu qui pourvoit. Je ne dis pas, on dit, il a fait dans ma vie quand tout le monde m'a abandonné. Quand je suis arrivé au Canada ici avec 2 valises, je n'avais rien. On a tout perdu en Côte d'Ivoire par la guerre. Vous savez, Dieu nous a installés. Il a mis des frères et des sœurs qui sont venus à nos besoins, à notre secours.
Et on est installé aujourd'hui comme si on était né ici, grandi ici. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un prend le téléphone pour t'appeler, pour dire « Viens manger au restaurant avec moi. Dieu me met à cœur de te construire une maison. » Combien de fois on a fait ça pour vous ici? Mais moi, j'ai reçu un coup de téléphone à la maison. Yves Paris m'a appelé et avec son épouse. « Qu'est-ce que tu fais présentement ?» J'ai dit « On est à la maison, c'est un samedi matin. » Il dit « Viens manger à l'exquis. On s'en va. On a appris que vous voulez agrandir votre maison. On va vous aider. Dieu nous met à cœur de vous aider. » Il nous donne un terrain où on est présentement. C'est 2 terrains collés. Il nous donne un terrain gratuitement. Et j'ai dit le deuxième, je vais l'acheter. Il dit, tu veux le deuxième? J'ai dit oui. Il dit, je te vends à moitié prix. Et il construit la maison prix coûtant. Il dit, Adama, je ne cherche pas une scène sur toi, parce que Dieu nous met à cœur de vous aider. Tu vas payer seulement le matériel et le frais des employés. Il a fait ça. Si ce n'est pas Dieu, dites-moi, c'est qui a fait ça? Yves Paris, là, il ne me connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève avant. La première personne qui m'a mis en contact avec Yves Paris pour la première fois, c'était en 1997. Je suis venu ici, on est allé prendre un café. C'est Jean-Marc Bridgman, le fils à notre frère Trevor. On est allé boire café Morgan, et puis je le vois, je le salue. Et puis c'est fini. Quand je reviens plus tard, il m'a vu prêcher à l'église baptiste 1 fois ou 2 fois, c'est tout. Et puis il donne ça. Ce n'est pas Stéphane Harper, ce n'est pas Jean Chrétien qui a fait ça pour moi. Non, c'est Dieu des cieux qui a fait ça. Quand j'ai voulu tout abandonner pour aller chercher, l'Église m'avait donné un travail. C'est un petit témoignage que je donne pour compléter cela, pour dire comment Dieu est fidèle, Dieu pourvoit. Quand je suis arrivé, l'Assemblée chrétienne m'a aidé. Les frères et sœurs m'ont donné des biens par-ci, par-là, pour qu'on puisse être installés. Et j'en suis reconnaissant. Et j'en serai reconnaissant éternellement à tous les frères et sœurs, à tous les anciens et diacres qui ont mis leurs mains dans leur poche. Parce que ce n'est pas parce qu'ils en avaient trop, mais ils se sont privés du bien qu'ils ont acquis difficilement. Et puis ils m'ont donné pour prendre soin de moi. Et on m'avait mis 20 heures semaine. Je travaille. Et je suis allé à Tim Hortons pour aller voir. On avait dit, on embauche. Je prends une feuille, je commence à remplir. À l'époque, on partait prendre du café à Tim Hortons les matins. Moi, Daniel Gagné, Michel Penaud et la famille Pierre Paquin, le frère, comment il s'appelle là? Le papa de Vicky Paquin, là. Robert Paquin. Hein? Daniel, tu te souviens? On partait prendre du café ensemble. Ce matin-là, je suis arrivé, je pensais qu'ils n'étaient pas là. Je suis allé chercher du café. Puis j'ai commencé à remplir. Puis Michel Penaud est venu me trouver, en train de remplir. Je ne sais pas si tu te souviens encore. Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je vais chercher un job ici, là. Il prend la feuille, il me regarde. Il dit, non, Adama, laisse faire ça. Il dit, toi, tu n'es pas fait pour ce job-là. Dieu t'appelle pour sa maison. Mais il venait de confirmer quelque chose que Dieu m'avait dit depuis l'Afrique. Le Seigneur m'a dit, Adama, occupe-toi de mon œuvre et je vais m'occuper de toi. Et quand je suis arrivé au Canada ici, Dieu me l'a rappelé encore. Occupe-toi de mon œuvre et je vais m'occuper de toi. Je m'en vais pour faire mon traitement. Madame Thibault et Gabriel Caron, qui était notre médecin, qui était le médecin de plusieurs d'entre nous, je m'en vais pour faire mon examen. Beaucoup de gens n'avaient pas de médecin ici. Moi, en 1997, j'ai eu un médecin parce qu'on est venu comme des missionnaires ici pour présenter l'Église, notre ministère, et il a pris soin de nous, traiter totalement, moi avec ma femme. Et depuis ce jour, ils nous ont gardés sur leur liste comme leurs patients. J'ai fini, je sors de sa boutique, de sa clinique, il prend la clé de sa voiture, il me donne. J'ai dit pourquoi? Il dit, je pense que Dieu te veut ici, tu auras besoin d'une voiture. Je vous demande, frères et sœurs, combien de fois quelqu'un vous a donné une clé de la voiture gratuitement? Partez avec. Combien de fois? Moi, j'ai été témoin de ça. C'est pourquoi j'ai dit, tout le monde peut dire que Dieu n'existe pas, sauf moi, Adama Diko. Je suis témoin de cela. Il a fait de grandes choses dans ma vie et dans la vie de mon épouse. Comptez les bienfaits de Dieu dans votre vie. L'Éternel Dieu pourvoit. Ne vous inquiétez pas, Dieu pourvoira. Amen. Dieu pourvoira. Avez-vous confiance à ce Dieu-là? Application. Nous pouvons faire confiance à Dieu. À la lumière de tout ce que nous avons vu, nous avons entendu. L'Éternel Dieu pourvoira. Nous pouvons faire confiance à Dieu car il connaît nos besoins et nos lendemains. Notre avenir n'est pas flou aux yeux de Dieu. Il connaît notre avenir. C'est lui qui nous a créés. Et Jérémie nous dit qu'il nous a préparés. Il ne nous a pas créés pour nous donner un avenir mauvais, mais un avenir glorieux.
Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est ça. C'est ça que Dieu veut faire pour vous et moi. Une des personnes qui a un témoignage puissant, qui a expérimenté cela, c'est David. Il dit ceci. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ça, il ne peut pas avoir de témoignage plus puissant que ça. Hein? Ça, c'est David, le roi David, a dit ça. Depuis lui, sa jeunesse, jusqu'à ce qu'il vieillit, il n'a pas vu que Dieu a abandonné ses enfants. Et il n'a jamais vu que la postérité du juste a mendié son pain. C'est David qui dit ça. Est-ce qu'il peut avoir un témoignage plus puissant que ça? Non. Alors, mon frère et ma soeur, je veux ce matin que tu saches en conclusion que toute la parole de Dieu est basée sur ce verset. Tout ce que nous venons de dire tout à l'heure, tout ce que nous venons de voir, à la fin là, il dit le verset 33, c'est la clé. Dieu commence à parler des choses simples et puis il vient terminer par le fondement, par l'essentiel. Il termine, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que le règne de Dieu descende dans votre cœur, que Dieu ait la priorité dans votre vie, dans ma vie, que Dieu ait la première place. Alors, toutes ces choses, vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela. La nourriture, le vêtement et les petits détails, ne vous inquiétez pas. Dieu promet de pourvoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.